Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire les 3 exercices du manuel qui sont situés à la page 222 et 223 qui parlent justement, qui sont justement sur la vitesse de réaction, qui est le chapitre 8.3. Alors, pour commencer, notre premier exemple, c'est le calcul de la vitesse lorsque la phase de la substance est solide. Alors, ça dit que nous avons un morceau de 12 mg de magnésium qui réagit dans 100 ml d'une solution d'acide chlorhydrique HCl à 1,00 mol par litre selon l'équation suivante. Alors ça, c'est notre exemple A. Nous avons notre équation balancée. Mg solide plus 2HCl AQ qui réagissent ensemble pour nous donner du MgCl2 AQ avec du H2. Alors, on est informé que le morceau de magnésium est complètement disparu après 4 minutes et demie. Et la première affaire qu'on a besoin de trouver, c'est de calculer la vitesse de cette réaction en grammes par seconde. Donc là, premièrement, nous devons écrire nos données. Alors, pour nos données, nous avons la masse initiale, qui est de 12 mg qu'on va transformer en grammes. Fait qu'on tasse la virgule de 3, ce qui nous donne 0,012 grammes. Ensuite, notre masse finale va être de 0, puisqu'on sait que le morceau de magnésium disparaît complètement. Alors, bien évidemment, ça va être de 0 g. Le temps que ça prend à la réaction, fait que le temps, ça va être 4 minutes et demie qu'on doit transformer en secondes. 4 minutes et demie. Alors, pour le transformer en secondes, on fait 4 fois 60 plus 30, ce qui nous donne un total de 270 secondes. Et finalement, le temps final va être de 0 secondes. Et qu'est-ce qu'on essaye de trouver? C'est bien entendu la vitesse de réaction qui va être V. Alors, puisqu'on veut la réponse en grammes par seconde, nous devrions utiliser la formule V est égal à delta M, qui est la différence des masses, sur delta T, qui est la différence du temps. Alors, pour ce faire, nous allons insérer nos données. Delta M, bien entendu, qui est la différence entre MI et MF, et delta T, qui est la différence entre TI et TF. Cela va nous donner 0 g moins 0,12 g. Il est très important de mettre les deux données avec la même unité sur 270 secondes moins 0 secondes. Nous allons mettre un moins devant pour s'assurer que notre réponse soit positive. Et cela va nous donner 4,44 fois 10 à la moins 5 grammes par seconde. Alors, pour le prochain numéro, on va utiliser les mêmes données. Cependant, on doit trouver la vitesse de cette réaction en mol par seconde. Fait on va utiliser les mêmes données, mais la démarche va être un peu différente. Fait que là, premièrement, on doit trouver le nombre de moles. Alors, pour trouver le nombre de moles, on doit passer par notre formule
M, masse molaire, qui est égale à la masse divisée par le nombre de moles. Alors, si nous observons, si on jette un coup d'œil à notre tableau périodique, on sait que la masse molaire du magnésium est de 24,305 grammes par mol. Nous savons déjà que la masse de magnésium qu'on a est de 0,012 grammes. Alors, tout ce qui nous reste, c'est d'isoler le N. Alors, on va insérer nos données dans notre formule. 24,305 grammes par mol est égal à 0,12 grammes sur N. Alors, si nous prenons notre calculatrice, nous devrions donner un nombre de moles égal à 4,94 fois 10 à la moins 4. Mol par mol, ouais, juste mol. Et par la suite, nous devrions utiliser notre formule V est égal à delta N sur delta T. Alors à la place de delta M au numéro 1, on fait delta N sur delta T. Et cela va nous donner, alors ça va être encore une fois moins 0 mol moins 4,94 fois 10 à la moins 4 mol sur 270 moins 0 secondes. Si on fait le calcul, ça devrait nous donner 1,83 fois 10 à la moins 6 mol par seconde. Alors, dans notre exemple B, on va faire le calcul de la vitesse lorsque la phase de la substance est gazeuse. Alors, dans notre problème, ça dit que le dihydrogène gazeux qui s'échappe au milieu réactionnel de l'ensemble A est recueilli et mesuré par déplacement d'eau toutes les 30 secondes. Les résultats des mesures de volume sont compilés dans le tableau suivant. Alors, A, calculer la vitesse de production du dihydrogène gazeux en millilitres par seconde. Alors, on sait déjà qu'on va travailler avec le volume puisqu'on parle de millilitres par seconde. Alors, si on observe le tableau, les seules données qu'on a besoin pour effectuer ce calcul est le volume initial et le volume final. Alors, dans ce cas, notre volume initial est de 0 millilitres et notre volume final est de 40 millilitres. Notre temps initial est 0 secondes et notre temps final n'a toujours pas changé du numéro 1 qui est de 4 minutes 30. 4 minutes 30 qu'on a calculé auparavant qui était équivalent à 270 secondes. Et bien sûr, notre inconnu qui est, faites attention, c'est un petit v, à ne pas confondre avec volume. Petit v pour vitesse, grand V pour volume. Alors, qu'est-ce que nous cherchons? C'est la vitesse, qui est un petit v. Alors, pour le calcul, on sait que la formule est de vitesse, petit v, qui est égale à delta v pour volume sur delta t, qui est le temps. Alors, ça va être de 40 millilitres moins 0 millilitres. On va pas avoir besoin du négatif en avant, de la parenthèse en haut.
puisque la valeur est déjà positive. Et 270 secondes moins 0 secondes. Et si on utilise notre calculatrice, on va s'apercevoir que la réponse va être de 0,15. Notre vitesse de réaction va être de 0,15 millilitres par seconde. Et pour le dernier exercice, l'exemple C, va parler du calcul de la vitesse lorsque la substance est en solution aqueuse. Alors, ça dit que la réaction entre une solution de dibrome, BR2, aqueux, et une solution d'acide formique, CH2O2, aqueux, se traduit par l'équation suivante. Alors, nous allons retranscrire ça. BR2 aqueux plus CH2O2 aqueux est égal à 2 BR moins aqueux plus 2H plus aqueux. Pardon, on va bouger ça pour avoir un peu plus d'espace. Plus CO2 gazeux. Alors, au début de la réaction, la solution est de couleur brun foncé et la concentration du dibrome est de 0,012 mol par litre. À mesure que le dibrome est consommé, la solution s'éclaircit. Au bout de 5 minutes, elle est de 0,0042 mol par litre. Calculer la vitesse de réaction du dibrome aqueux en mol par litre seconde. Alors là, on est en mol par litre seconde. Alors, le paramètre qu'on va utiliser, ça va être la concentration molaire. Pour trouver cela, bien sûr, on devra énumérer nos données. Alors, la concentration molaire du dibrome initial va être de 0,012 mol par litre. Et sa concentration molaire finale va être de 0,0042 mol par litre. Le temps initial est bien sûr de 0. Et notre temps final est de 5 minutes, qui est 5 fois 60 secondes par minute, qui nous donne 300 secondes au total. Et qu'est-ce qu'on cherche, encore une fois, c'est notre vitesse de réaction, qui est petit v. Alors, alors notre formule va être de V est égal à négatif delta concentration du dibrome sur delta T. Alors, si on insère nos données dans cette formule, cela devrait nous donner moins 0,0042 mol par litre, moins 0,0120 mol par litre, sur 300 secondes moins 0 secondes. Et en pitonnant sur notre calculatrice, on devrait obtenir 2,6 fois 10 à la moins 5 mol par litre seconde.